Oui, oui, c'est étrange. J'ai perdu un petit peu l'attention quelques instants, mais j'ai l'air d'aller bien. Mais et vous, vous avez l'air apeuré, tel un. Je vous ai vu reculer tel un couard. Oserais-je en abuser? Moquez-vous si ça vous chante, mais je crois que cette tiare a possiblement des effets étonnants, pour ne pas dire magiques. Moi, ce n'est pas la tiare qui m'interpelle, mais cette chose. Et tu vois que je suis en train de fouiller dans mon sac là, et je regarde dans mon sac, quoi. Qu'est-ce que vous cherchez? Des plantes pour vous calmer? Non, cette chose que j'ai ramassée, elle chauffait et j'ai eu une petite vision et perdu un peu connaissance. Et Quelle chose? tu vois que je sors de ma dague juste dans un tissu en fait, et je te montre une dague avec des phalanges. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi avez-vous ça sur vous, Jonah? Bon là, je l'ai trouvé dans un des coffres un peu plus haut. Je savais que cet objet est étonnant et je ne sais pas ce qu'il représente, mais en tout cas, il fallait pas le laisser. Enfin, cet objet est fait avec des phalanges. C'est une dague. Vous avez bien un livre avec des écritures spéciales, non, il me semble. À vrai dire, je ne sais pas les décrypter. Vous savez les lire, vous? Non. Mais la peau de la couverture, enfin, les feuilles du livre sont assez étonnantes. Pas plus que les phalanges d'une dague, vous ne croyez pas? En tout cas, ces objets ne semblent pas être de bon augure. Et Peut-être, quant à mais cette tiare, je pense que ces objets sont peut-être l'origine, mais peut-être aussi la réponse au mal qui hante ces lieux. Donc avant de le savoir, même si c'est à contre-cœur, je pense qu'il faut que nous les analysions. Et vous avez eu raison de garder ce livre, comme je pense avoir eu raison de garder cette dague. Et bizarrement, elle semble être à l'origine de cette petite vision que j'ai eue. Mais vous, qu'est-ce qui vous a fait peur? Pourquoi avez-vous reculé en saisissant cette tiare? j'ai eu une vision. Une vision d'un membre de ma famille qui était semblable à un cadavre décharné qui a voulu me sauter dessus, mais un chevalier inconnu s'est interposé et a brandi une espèce de... D'épée bleue. Oui, comment le savez-vous? J'ai eu une vision similaire. Mais moi, j'étais perdu au milieu d'une furieuse bataille. Et à côté de chevaliers sans visage, nous affrontions des créatures étranges. Je n'arriverai pas à les décrire, c'était très flou. Mais le combat semblait complètement perdu et ce même chevalier est arrivé et a retourné la situation. Hmm. Dans ma vision, c'était plutôt un cristal bleu au lieu d'une épée. En tout cas, c'est très étrange. Nous avons été la cible d'une même vision. Marcus, une main se pose sur vos épaules quand tu dis ça, et Marcus est à côté de vous, il vous regarde. Vous allez bien? Apparemment, lui il n'a pas été choqué comme vous avez pu l'être. Il vous dit que durant un instant, vous avez tous les deux cessé de bouger, votre attention fixée sur des points différents, et soudain vous êtes revenus. Il secoue la tête un petit peu. Les deux autres, Hans et Grégoire, vous êtes un peu réveillés également, comme ça, un peu choqués. Vous voyez que l'autre à côté de vous est à peu près dans le même état. La dame vous a parlé, vous aussi? Oui. Une pierre bleue. J'ai vu un combat. Et une pierre bleue. Je pense que cette pierre est la clé. Il faut la trouver. Je pense que ça pourrait s'agir de la tiare qu'il y a dans une des cryptes. Vous avez vu une pierre bleue? Ça avait une couleur, je sais pas, argent. Je pense que mon instinct me dit que les autres ont peut-être aussi vu quelque chose. On devrait... Nous retournons d'abord les voir. Est-ce que une pierre bleue, parce que moi j'imagine que j'ai pas énormément de connaissances de pierre, mais
Ça pourrait être considéré quelque chose que j'ai déjà vu, des pierres précieuses bleues. Tout ce que vous avez vu dans tous vos rêves, c'est des choses que vous avez jamais vues depuis lors. C'est vraiment tout nouveau. Grégoire et Hans, étant donné que vous avez fait une prière à la dame, vous pouvez choisir, soit vous regagnez un des 3 points de vie, soit vous recevez un don de la dame dès maintenant. Donc qu'est-ce que vous choisissez? Moi, je choisis le don de la dame. D'accord. Donc tu as tu as le don gorgé du Graal. T'as plus 20 pour résister au poison jusqu'au prochain combat. Et D'accord. toi, Grégoire? Choisis de récupérer des points de vie. Alors vas-y. Logique. Vu ton état. Ah, quand je passe à côté de la tombe là, purement par hasard, hein, est-ce que je vois la gemme? Cette tombe-ci, oui, tu vois une petite gemme qui traîne. Ouais, je prends Ah, passage. elle est plus là. Marche, c'est une petite gemme semi-transparente couverte de poussière oubliée par un ancien voleur. Elle vaut un des 3 couronnes. Tu peux faire un des 3 tout de suite. Je toise un peu plus en détail cette tiare pour voir si elle comporte des inscriptions ou des traces de sang comme j'ai pu voir sur notre ami Valachir. Donc tu observes cette tiare. À part la couverture de poussière et la corrosion à certains endroits, ça a l'air d'être un métal assez précieux, couvert de fils d'or et d'argent, au milieu duquel trône une petite gemme verte qui a l'air d'être de faire toute la valeur de cette tiare. Au-delà de ça, elle te semble être un apparat de femmes nobles, comme tu as pu en voir souvent. Rien d'étonnant. Du coup, je la mets dans mon sac. La Ok, elle première- pèse 1. Ça pèse 1. Ça pèse 1. Cette tiare est très similaire à la première que nous avons vue dans la tombe un peu plus au nord. Faut peut-être Oui, c'est exact. Il faut peut-être récupérer cette tiare aussi et nous en aurons le cœur net. Enfin, le cœur net, je ne sais rien, mais peut-être que les tiares sont la clé de ces énigmes. C'est pas bien possible, oui. En tout cas, il faudra les étudier quand nous le pourrons. Bon, il ne reste plus qu'un sarcophage et il est de taille. Hein. On Je arrive, propose de nous y atteler. on arrive à peu près à ce moment-là. Ah, Hans. Ah, alors, attendez, vous étiez en- vous me lancez Hans et Grégoire, vous avez oublié les avertissements que Odéon avait pu faire la fois précédente, lancez-moi un des 10. Sur quoi? Sur les... Encore ces les piliers. Ah oui, les piliers. Vous êtes passé pile entre les deux. Et effectivement, alors que vous touchez chacun un peu les murs pour venir voir les autres un peu hébétés, un énorme morceau de rocher se décroche du plafond et tombe dans votre direction. Hans et Grégoire, vous me faites un test d'agilité plus 20. J'avais dit pas par ici. Grégoire, tu fais un pas de côté aisément. Et Hans va se prendre un méga rocher. Ou Hans, tu as beau t'écarter aussi vite que tu peux, tu prends quand même le rocher. Est-ce vas que je peux prendre- tenter un point de chance? Mais il est pas tu- mortel le rocher. Tu prends un des 10 de dégâts dans la tête. Et si le D10 te plaît pas, tu peux payer un point de chance pour relancer le D10. Relance le D10. Lui rendu le Rick. Tu peux refaire 10? Ah, les pilleurs de tombes, voilà les pilleurs de tombes, comment on les remercie. Hans n'est pas assez rapide. Un gros caillou de 4 kilos tape son casque dans un gros bond qui résonne dans toute la crypte. Y a Ça de doit te fureur, mettre à pas beaucoup de points de vie, ça. Alors, Il y a pas de fureur sur les cailloux. J'ai failli crever là. Ben 10, sur la tête, tu dois avoir 3 d'armure, non plus tes 4, tu dois prendre 3 points de vie, je pense, non? Il doit me rester 3 points de vie, c'est ça? Non, prends 3 points de vie. Ah, Et moi, je connais pas vos persos, je vais regarder pour toi. Ok, parce qu'il faut quand même enlever l'armure, Et c'est ça? l'endurance Ou juste là 5 Alors, sur la j'ai tête. 5, moi. Les je prends 10 moins 5 5, voilà, tu perds 5 points de vie. Donc t'es, Ah, voilà. je me précipite et je fais Hans, tout va bien? J'essaie de te relever. Vous le relevez, il a l'air un peu sonné. Ouais.
Et le casque est en bon état? Je fais un test non. pour savoir s'il est pété. Le casque est un peu cabossé, il a perdu de son charme, on va dire. Je vais essayer de t'asseoir contre le pilier et je vais essayer de te soigner. Je peux essayer de le soigner? Et à chaque fois que quelqu'un qui a une rencontre, que ce soit un combat, un piège ou n'importe quoi, tu peux tenter de soigner les gens qui ont perdu des points de vie. Bah, je vais tenter de soigner alors. Je vais tenter de le soigner. Tu voulais que je me la prenne, c'est dans la gueule cette pierre. Ah, regarde, je te soigne. Regarde. Ah, je Tu parle rends un des 10. Là, il va faire 1. Ça, de... Oh, pas mal. Il s'est rien passé. T'es un peu sonné pendant les, on va dire, les. Je te mets les 2 50 claques. minutes. C'est le soin brutal. Je te réveille avec 2 claques. Allez Hans, ça va mieux? Formez la mâchoire, J'ai picolé ou quoi? allez, crachez vos dents et aidez-nous. Non, je m'en remets un peu. Je dis, oh putain, heureusement que j'avais un casque. Enfin, surveillez votre langage, Hans. bah, Nous ne sommes pas à la place du marché. faites attention par où vous passez. On vous a indiqué qu'il fallait pas passer par là. C'est la vision qui nous a troublés. Vision de quoi? Ouais. Vous avez La une vision? aussi Quelle vision? J'étais sur un stand de bataille et des hommes en noir étaient en train de m'acculer quand j'ai attrapé une pierre bleue et que celle-ci les a, semble-t-il, détruits. Moi, j'ai eu une vision, beaucoup de femmes couraient après moi dans un château pour me réclamer à mes faveurs et pour m'échapper à elles, j'ai fui dans un couloir et je me suis retrouvé dans une grotte avec une grande armure bleue. À tout hasard, étiez-vous à proximité de l'enfant avec la tiare au moment où vous avez eu ces visions? Nous Pas étions très loin. j'étais en train de prier la dame pour qu'elle me guide pour l'utilisation de la potion et de cette malédiction qui pèse sur ces lieux. Bon, étant donné les éboulements récents, je propose de vite terminer ce que nous devions faire ici et de remonter à la surface. Nous cogiterons plus tard. Allez, un dernier cercueil. Celui-ci a l'air plus massif. Aidez-moi. Mettez-vous aux 4 coins. Allons-y. Vous voyez Je vais... Marcus, Oui, Attention, le mur est en train de craqueler de côté du cercueil. Marcus recule, alors remets-toi où t'étais, Hans, ne bougez pas. Ah putain. On joue à 1, 2, 3. Marcus recule un petit peu et vous dit ce cercueil semble être celui du chef de l'ancien seigneur de ces lieux, Gédéon Éville. Et Gédéon. J'ai il efface un peu de poussière sur le flanc du cercueil. Vous voyez que c'est un grand cercueil de marbre et avec des feuilles de métaux précieux à l'intérieur. Visiblement, beaucoup de personnes ont essayé de l'ouvrir et vous n'arrivez pas à savoir s'ils ont réussi ou pas, mais il y a eu quelques coups de pied de biche à droite à gauche. Et vous voyez un grand... Marcus enlève un peu de poussière dessus, vous voyez un grand symbole d'un lion sur une flamme rouge qui rappelle très fortement les anciennes armoiries de Lyonesse. Vous faites le tour du cercueil et commencez à vous organiser pour essayer de l'ouvrir. Lorsque Grégoire et Hans, en vous approchant de cet éboulement, vous sentez un grand courant d'air qui semble provenir du mur. Et il n'y a rien de caché, vous vous rendez bien compte qu'en fait, il semblerait qu'il y ait un couloir obstrué et éboulé à cet endroit, qui attire le feu des torches avoisinantes. Hans, il y a des petites inscriptions au mur au-dessus de l'éboulement et de ce couloir, et je vais les noter dans Roll20, c'est une langue que seul toi connais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu nous si caches j'ai bien- encore? Si j'ai bien compris, Pad, tu as dit que j'avais le droit de retenter des soins après chaque rencontre ou après chaque piège, c'est ça? Pour les Donc là, personnes dans la rencontre ou dans le piège, oui. Alors donc là, je pourrais tenter de soigner Grégoire. Non, parce qu'il a pas pris de coup là. Il faut qu'il ait pris des coups. D'accord. C'est ma petite D'accord. subtilité. C'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est ma subtilité. D'accord. J'écris vite fait Hans, il y a 2 symboles que tu reconnais, je vais te dire ce qu'ils ont.
Ok, ça pue vilain. On voit pas. Voilà. D'accord, ok. Vous êtes autour de ce cercueil. Hans et Grégoire ont visiblement vu quelque chose sur l'éboulement. Qu'est-ce que vous... Moi je dis à Grégoire, vous voyez les symboles là, c'est du bordelot ancien, très ancien. Et il y a marqué voie non pénétrée, danger. Autrement dit, n'y allons pas, c'est ça? C'est un peu ce qui est ce qui est conseillé. Vu que c'est déjà bloqué. Après, Alors, n'y allons pas. si on doit purifier le mal d'ici, on doit techniquement y aller. Mais je dis juste que si on essaie de passer là-dedans, personne n'y jamais allé. Est-ce que c'est protégé? Est-ce qu'il y a d'autres goûts, d'autres morts? Voilà. Nous verrons ça dans un deuxième temps. Première chose, ouvrons ce cercueil et vérifions ce qu'il y a dedans. Vous êtes à 4 et c'est ce qu'il faut, notamment avec l'aide du bec de Corbin. Et le bec de Corbin se brise au moment où le couvercle s'ouvre, semblant aspirer l'air environnant. Il vous semble même entendre résonner tout autour de vous une sorte de rire. L'intérieur du cercueil est assez stupéfiant et n'a rien à voir avec les autres. Le cercueil est vide, couvert d'une soie rouge immaculée. Et des pièces d'or sont disposées au sol et dans le fond du cercueil. Et trône une magnifique épée bâtarde au milieu, intouchée par le temps. Si elle a pas rouillé, Bon. c'est qu'elle doit Bon, être c'est magique. une relique, on va la chercher, j'imagine. Hein. Hans, du calme. Il n'y a rien qui Bien. soit de couleur bleue. La soie est rouge, le manche de l'épée est bordeaux et il y a une gemme orange incrustée dedans. Je crois que c'est une relique de Bordelais. Et est-ce que la lame il y a des inscriptions sur la lame quelconque? Une inscription de justice qui peut me brandir, peut dispenser la loi. Eh bien, Marcus, Bon. essayez d'aller chercher cette épée. Marcus y refuse. Non, je n'y toucherai pas. Hmm. Il vous reste de l'eau bénite? Dame, Hans, qu'est-ce que tu vous en avez un peu sur votre épée sans doute. C'est bizarre quand même, pourquoi ils auraient enterré juste une épée et de l'or? Peut-être que l'occupant est déjà sorti. Il y aurait eu Est-ce qu'il y a des traces sur le velours? Est-ce qu'il y a des traces qui peuvent laisser penser que un corps était là? Non, aucune. L'intérieur est immaculé, comme je te dis. Vous devez être vous voyez les premiers grains de poussière qui tombent pour la première fois depuis 100 ans sur ce velours. J'essaie de voir si... J'essaie de tâter doucement le velours pour voir s'il n'y a pas quelque chose en dessous. Comme un double fond. Tu laisses glisser tes doigts, non, la sensation est extrêmement agréable, un tissu d'une qualité exceptionnelle. Mais visiblement, il n'y a pas de fond quand tu cognes avec tes mains, par exemple, tu sens tout de suite la pierre en dessous. Hmm. C'est étrange. Hmm. Je peux toujours risquer d'utiliser la deuxième potion, mais je ne suis pas sûr que cette épée soit source d'une quelconque malédiction. Et si on la prend, j'ai peur que nous offusquions la dame, et cela n'est totalement hors de question. Est-ce que de par la facture de la lame, on peut identifier son origine? De quel style de forge du métal est-elle originaire? Vous le voyez, oui, c'est comme si cette épée avait été forgée il y a à peine quelques jours, et le style de forge est un peu ancien. Les épées bâtardes actuelles, ça se fait moins. Les chevaliers ont plutôt des épées longues en ce moment, donc elle dénote un style ancien, mais comme si elle avait été forgée récemment. C'est bretonien, c'est clair et net. Donc ça colle avec l'âge des tombeaux, quoi, de 2 siècles à peu près.
Oui, tout à fait. Ça colle avec le style des deux chevaliers en armure que vous avez vus dans les autres tombeaux. Et l'inscription sur ce tombeau, il y avait une inscription quelconque sur ce gros tombeau ou pas du tout? À part le nom, Gédéon Evil, et ce qui semblerait être le blason de la famille Evil, il n'y avait rien d'autre. Est-ce que sur le pommeau, il y a encore le blason de la famille, par exemple? Vous voulez décorer un peu cette épée avec... L'épée, elle est décorée avec une petite gemme orange, et effectivement, sur la gemme, quand tu t'approches un peu, il semble qu'il y a un lion finement gravé dessus. Donc, c'est une épée qui correspond à cette famille. Mais, du si, moins, mais si Rodéon, le plus simple, si cette épée appartient à la dynastie des Lyonnaises, le plus simple c'est de prendre cette épée et de la remettre au seigneur Vanishir, non? Et j'imagine que vous attendez de moi que je la porte, c'est ça? Pour voir si une quelconque malédiction j'ai cru comprendre que c'était un plus ou moins parent. Après, vous voulez, je Très peux bien. essayer de la saisir, mais je pense pas. Vous avez raison. Vous avez raison. Les alliances et les mariages de ma famille font que je suis cousin avec la famille de Touraine et la famille de Lafron. Techniquement, c'est à moi de leur restituer cette relique. Et ben, je m'approche et je vais délicatement et avec respect et solennité saisir le pommeau de l'épée. Déjà pour voir si quelque chose se passe, si je ressens quelque chose avant de la brandir. Tu sens rien de particulier en approchant ta main au moment où tes doigts serrent le pommeau et que tu commences à la soulever. Tu sens qu'elle fait son poids. Hein. C'est une épée d'adulte. Hein. Rappelle-moi, tu as quel âge, Odé? 16 ans. J'ai 15, donc ouais, on est bien. 16 ans, Moyen-Âge, c'est adulte. C'est une épée, c'est une très belle épée. Au moment où tu la saisis et que tu la soulèves, tu sens un froid intense qui gagne tes mains et vous sentez tous que la pièce d'un coup se refroidit. Un rire machiavélique retentit et Odéon, tu vas me faire un petit test de force mentale alors qu'une forme éthérée semble surgir de l'intérieur du cercueil et se jette sur toi, le visage grimaçant et moribond. Et voilà, j'en étais sûr. Je vais le relancer si tu permets. Tiens. Allez, si tu fais un essai critique, je sens qu'on écrit mal. Oh bah c'est pas vrai. Tu lances, décide, tu réagis en fait, un fantôme sort de l'intérieur de la tombe dans ta direction, hurlant dans tes oreilles. Soit tu gardes la lame, soit tu la lâches. En tout cas, tu recules de quelques pas et tu es terrifié. Bah, je recule. Tu prends un point de folie. Je prends un point de folie. Et tu prends un point de folie et tu recules et tu me dis si tu gardes ou tu lâches l'épée. Non, j'avais serré l'épée. Je pense que ma tétanie fait que je vais encore serrer plus le pommeau. Par contre, dis-moi où mettre le point de folie. Folie, ça doit être dans biographie ou carrière. Biographie, c'est corruption. Non, la folie, c'est dans la feuille principale. Profil principal, c'est ta profil secondaire. Après mouvement, magie, il y a point de folie. Et là, dans modificateur, tu mets 1 pour PF. PF1, ça va te faire passer en actuel 1. Après, je vois pas. Moi, j'ai ce combat, il y a attaque talent. En dessous. Profil secondaire. Ouais. Ah, c'est PF, d'accord. Non, c'est point de fortune, ça. Non, PF c'est le point de folie. La fortune c'est ce qui s'appelle chance et qui est en dessous. D'ailleurs t'as fait une erreur Grégoire. Oui. Il faut que tu corriges. Donc dans PF, dans modificateur, je mets 1, c'est ça? Ouais c'est ça, tu prends un point de folie. D'accord. Très bien. Et ben je recule et je fais ah arrière. Vous le voyez tous, ce fantôme surgir de la tombe, se jetant sur Grégoire, sur Odéon qui serre de toutes ses forces l'épée. C'est une épée à deux mains, c'est ça?
C'est une bâtarde, elle se manie à une main, mais si tu le souhaites, tu peux la manier à deux mains. D'accord. Moi j'essaie d'attaquer le fantôme dès que je vois ça. Et on a même plus d'obéni, on est foutu. Alors, donc tu l'attaques, Ouais. par exemple, Odin c'est qui Jonah. Jonah. Jonah, fais donc moi, rajoute-toi autour. Quoique, non, écoute, on va le jouer simple. Tu cours à côté du cercueil, tu mets un grand coup d'épée dans le fantôme. Tu vois que ta lame, elle passe complètement au travers, ne lui infligeant aucun dégât. Et il se met à virevolter en direction de Grégoire. Ah putain, de Odéon, excusez-moi les prénoms, là, j'ai du mal. Qui êtes-vous, esprit? Mais c'est évident, c'est le fantôme du chevalier à qui vous avez volé l'épée. Nous ne sommes pas là pour voler des reliques, mais tenter de comprendre la malédiction de ce tombeau. Il semble totalement imperturbable à tes propos et continue à avancer vers toi. Tu te retrouves le dos contre le mur, tu peux plus reculer. Il va Lâchez bientôt cette épée Odéon. La potion, Grégoire. Oui, j'ai y pensé. Parce que, voilà. Bon, maintenant, est-ce que je mets une goutte sur une de ma propre épée et j'espère que ça suffira? Ou est-ce que je suis Sur obligé l'épée, tenez. Et je t'envoie la Bon, allez, une l'épée. goutte. Allez, vite. Allez, je mets une goutte et... Donne l'épée, tu lances l'épée à Grégoire et il met une goutte d'eau bénite sur l'épée, c'est ça? Enfin, c'est pas de Non, c'est pas de l'eau bénite, c'est la... Enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'est... Oui, c'est la fiole que la dame t'a donnée, c'est ça? Oui, enfin, sauf que j'ai même pas besoin de ton épée, ce petit, c'est la mienne. Non, mais l'épée, je donne l'épée de la relique, là, l'épée bâtarde. Peu importe. Non, mais Oui, c'est ça qu'il faut purifier, à mon avis. La relique, alors attends, on va faire comme ça. En fait, je fais glisser l'épée bâtarde au pied de Grégoire, et je lui dis, versez le contenu de la fiole sur cette épée. Sauf que ça avait... Oui, ça avait Au moment où tu lâches l'épée et que qu'elle glisse, Grégoire, t'as pas encore ramassé l'épée. Tu vois que d'un coup, le fantôme n'avance plus vers toi, menaçant Odéon. Il avance vers plus personne et puis il te dépasse et vous l'entendez hurler, une sorte de gémissement de douleur et de rire mélangé. C'est assez perturbant. Tu as l'épée à tes pieds, Grégoire, et la fiole dans une main. Moi, je vais prier la dame. Tu poses un genou à terre et tu adresses une prière, ça marche? Ah oui. Vous regardez vers où, Jonah et Grégoire, là? Là, je réfléchis en vitesse. Est-ce que je remets l'épée dans le... Est-ce que je mets quand même un petit la fiole maintenant? Ou est-ce que ce serait pas plus simple de remettre l'épée là-dedans et ensuite trouver quelqu'un pour purifier ce fantôme? Le fantôme disparaît dans l'obscurité. Bon. Je propose qu'on remette immédiatement cette épée dans son cercueil, qu'on le referme et qu'on fasse tous une prière collective pour nous excuser auprès de ce fantôme de l'avoir dérangé dans son sommeil. Allez-y, moi, je ne touche plus à cette épée. Bon, allez, toi tu reviens là-dedans. Tu ramasses l'épée, Grégoire? Oui, juste le temps de la remettre dans le cercueil. À côté de toi, surtout, fais un test de force mentale. Ah, encore lui. Non, c'est un test de... je comprends. Tu résistes. Le petit point. Tu résistes à son toucher glacial et à son cri terrifiant. Tu jettes l'épée dans le cercueil. Oui, enfin, jeter. Tu la déposes dans le cercueil. Au moment où tu la déposes dans le cercueil, le fantôme te traverse. Il flotte au-dessus de l'épée et puis il se met à la regarder. Et vous voyez qu'il n'est plus en train de hurler, de crier. Il contemple juste l'épée doucement. On va verser la fiole sur l'épée, je pense. Bon, je vais pas tout utiliser. Vous sentez un courant d'air de plus en plus froid provenant du mur derrière vous, Grégoire et Hans.
Qu'est-ce que vous attendez, Grégoire? Purifier cette relique. Allons-y, très bien. Que la dame nous guide, que la dame nous protège, à toujours et à jamais. Que cette âme qui a été tourmentée retourne. Oui, bon, d'accord, vous avez compris. Tu verses quelques gouttes de la fiole que la demoiselle t'avait donnée sur l'épée. Tu vois le fantôme qui te regarde faire avec un grand intérêt. Et silencieusement, les gouttes tombent sur la lame et se répandent dessus. Il fait toujours froid dans la pièce. Change. Le fantôme est toujours là, contemplant l'épée et les gouttes d'eau bénite qui maintenant mouillent légèrement la soie. Bien, bon, ce n'était pas ici. Bon, la malédiction n'est pas ici. Bon, alors, fouillons vitesse par ici. Je pense que la source. Où ça? Bon, ben, je vais essayer de déblayer le chemin doucement. Bon, Vous voulez arpenter le chemin interdit? Bah, de toute façon, il faut bien aller jusqu'au bout, ouais. On trouvera la solution au bout, ouais. Bon, alors allez-y. Bon, ben, j'essaie de déblayer doucement le passage. monsieur le chevalier inexpressif, pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Et, Marcus hochera la tête et veut bien vous aider à condition que... Est-ce que vous avez quelques outils sur vous éventuellement qui pourraient vous aider à déblayer ce couloir? Bah, le manche du bec de Corbin qui est cassé. Une épée bâtarde. J'ai une pelle aussi. La reprendre. J'ai une pelle. Ouais, très bien, si vous avez pelle, pied de biche, pioche, tout ça, c'est le genre d'outils qui pourraient Bah, servir. moi j'ai une pelle, donc je prends ma pelle et je commence. Alors que vous entourez ce couloir et que vous êtes en train de le déblayer en partie, vous voyez effectivement il y avait à l'époque un couloir et que pour une raison ou pour une autre ça s'est effondré. Il y a un cadavre d'ailleurs à l'endroit où un vieux squelette à l'endroit où vous déblayez les pierres qui a été pris dans cet éboulement. Vous voyez que le fantôme flotte toujours au-dessus de l'épée, puis vous regarde avec une grande attention, et de temps en temps vous l'entendez sangloter, et vous constatez, surtout toi Jonah, que cette grande sensation de froid vient de la proximité de cette créature surnaturelle. Atchoum. D'accord. Après, je vous fais pas faire de test parce que vous êtes nombreux et que c'est pas très difficile, mais vous évitez quelques cailloux dangereux qui tombent. Vous arrivez finalement à déblayer ce qui semble être un petit bout de couloir qui très vite se transforme en tunnel rocheux, un peu semblable à une caverne. Ça ressemble à mon rêve. Je vous demande un instant pour révéler quelques zones. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop gaspillé cette fiole, parce que s'il fallait tout le contenu pour briser la malédiction... Non, je pense que nous allons affronter le mal qui ronge ces cryptes et ce château au bout de ce couloir. Bon, alors, on parie sur quoi? Un vampire ou une lys? Par contre, messieurs, j'ai vu ce que Jonah a tenté de faire au fantôme et son attaque était inefficace. Que faire si nous rencontrons des créatures similaires? Eh bien, Nous prions que la dame bénisse nos épées pour qu'elle puisse frapper ce genre de créature. voilà. Alors prions avant de nous engouffrer dans ce couloir, non? Dans ce cas, allons-y. On fait une prière collective. Et s'il te plaît, monsieur, donne-nous la bonne crue, sinon autant arrêter la campagne tout de suite. J'ignorerai cette dernière remarque. Vous avez fini de dégager le couloir, posez un genou à terre, faites une petite prière à la dame, 1 minute à peu près suffise, et vous sentez tous effectivement une nouvelle vigueur qui vous envahit. Vous avez tous le don de la dame gorgée du Graal, plus 20% contre les poisons. Ah, très bien. Bon, bah, on Qu'est-ce que ça dit? Poison. Plus 20% pour résister au poison, c'est ça? Moi, je suis à 40% alors. Bah non, t'as déjà... Ah bah oui, j'ai déjà eu un. Ouais. Jusqu'au prochain. Pardon, c'est la même, Ah, d'accord. la même bénédiction. Moi, Vous voyez donc ce couloir en face de vous donne sur une caverne, et cette caverne, le plafond a l'air de réduire fortement à partir de l'indication plafond 1m50, le plafond est à 1m50. Et Ah ouais. il semble y avoir beaucoup de toiles d'araignée que vous avez du mal à voir,
la torche que tu as dans les mains, Grégoire, n'éclaire pas aussi loin. Bon. Et c'est qui le plus petit ici? C'est toi. Bon, ben, j'y vais en premier, les genoux un peu pliés. Alors donc là, pour tout le début, tu peux être debout, mais dès que tu dépasseras la ligne imaginaire de plafond à 1m50, tu Bon, mais tu comme je te trouves un peu couvert de toile d'araignée, tu es de l'autre côté. Si seulement nous avions des nains. Tu arrives à jeter un petit coup d'œil un peu plus loin, tu vois que le plafond continue de descendre, toujours dans un couloir du même acabit. Il te semble apercevoir des traces de sang séché, beaucoup de toiles d'araignée, ce qui semble être des petites formes ovoïdes posées au sol reflétant la lumière. Et ben, je vais me mettre à ramper alors. Allez. Attendez, mais vous le laissez aller tout seul? Chevalier, moi, je suis plus grand, je peux passer au dernier. Donc Grégoire, tu es le dos voûté, tu passes à côté de ces petits œufs. Et maintenant, c'est plus confortable de se mettre à genoux en fait, Ah, et puis oui. d'avancer de la sorte. Grégoire, lance-moi, et puis Jonah, tiens, lancez-moi tous les deux un des 10. Qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus? Le ciel nous tombe sur la tête. Ah. Là, c'est bon, Grégoire, c'est bon. Alors attendez. Mort de rire, comment tu peux faire? Oh là là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Est-ce que quand le MJ lance les dés pour un autre joueur et qui fait double 0, est-ce que c'est le MJ qui prend un double 0 ou est-ce que c'est le joueur pour qui il a lancé les dés? Bah, Ça, c'est. techniquement, c'est Voilà. toi qui t'es raté, non? Réponse dans un instant. On va demander à Lucas. Lucas, je Alors, sais sa réponse. Grégoire, tu avances, tu vois que après ce passage assez obstrué, le plafond se relève de nouveau. Tu peux continuer à progresser. Et Marcus est derrière toi. Au moment où Marcus passe juste derrière toi, il tape dans un des œufs qui est par terre et des centaines de minuscules araignées en surgissent et se mettent sur lui. Ah, Qui c'est qui a une torche? Qui a la torche là? c'est moi. Tout le monde en a une. Enfin, ah oui, c'est vrai. Vous voyez Marcus qui commence à crier et à essayer de se débattre. Les araignées commencent à lui grimper dessus, elles lui infligent certaines blessures. Merde. Bah, j'essaie de les attaquer les araignées quand je vois ça. Il fait- Il y en a 100? Enfin, s'il y en a 100. Il va progresser en endurance. Magnifique. Ah non. C'est la nuée d'araignée qui fait ça. non, Ah, j'ai lancé sur la nuée, j'aurais dû lancer sur Marcus. Mais bon, comme c'est réussi, ce sera Marcus qui évite de se faire empoisonner par les plusieurs dizaines de petites araignées qui se jettent sur lui. Je regarde juste combien il a d'armure. Où est-ce que je l'ai rangé, Marcus? Il est là, Marcus. C'est pratique pour brûler des araignées à 1m20 de hauteur. Marcus prend très cher. Il commence à être submergé par les araignées. C'est à vous de jouer dans l'ordre que vous voulez, mais une fois chacun. bon, bah, je suis la torse et tout ça. Sauf donner un gros coup. Non, si donner un coup de. Ah oui, on peut pas enflammer les épées, c'est dommage ça. Alors vas-y, si quelqu'un d'autre sait ce qu'il veut faire, qu'il le fasse. Moi, je sais ce que je fais de suite. J'essaie de trouver une T'as torche. perpète, toi. T'es même pas rentré. Mais je l'entends crier. Ah oui. Je chope une. Alors, j'arrive pas à cliquer dessus, mais vous voyez la torche, voilà. Celle-là, là. D'accord. Je la prends en main et je m'engouffre dans le tunnel avec une torche en main pour voir ce qui se passe, quoi. Moi j'essaie d'agripper Marcus et de le retirer vers moi en disant ah poussez-vous, peut-être le retirer pour l'éloigner des araignées. Parce qu'une centaine, Voilà. je peux rien faire. Donc Hans, je laisse te placer juste derrière Odéon. Jonah, tu vas me faire un test de force plus 10. Alors, de traîner Marcus vers toi et Odéon.
Mais c'est tu pas as possible. mal si le plafond te gêne et dans ton malheur, certaines araignées commencent à te monter dessus également. Odéon, tu es le seul qui a Odéon et Grégoire il reste encore. Ben bon, est-ce que ma torse à moi c'est toujours la torse en métal ou un truc comme ça, ou c'est une torse de bois ou un truc comme ça? Je pense que c'est une torche classique en bois. Bon ben, il n'y a plus qu'à essayer de les enflammer. Alors tu t'approches et tu essaies de les enflammer, tu vas me faire un test de capacité de combat à -10, s'il te plaît. Le plafond ne vous aide pas dans cette situation. Oui, enfin moi je suis dans la zone où c'est... Ouais, c'est lui, ouais, mais c'est pour ça que t'as que -10. Mais... Allez, maintenant on va faire... 10... Allez. Combien il y a d'araignées sur Jonah? Alors, c'est Marcus et on va dire qu'il y en a... Tous de rien du tout. Deux douzaines. 2 douzaines Oui. sur Jonah? Douzaines d'araignées de la taille d'une main. C'est sur... Ah non, sur... Non, entre... Je saurais pas... T'arrives pas à dire combien il y en a exactement sur chacun, mais entre Jonah et Marcus, il y a 2 douzaines de grosses araignées sur leur gueule, quoi. D'accord, en fait l'idée c'est de commencer à essayer de saisir les araignées une par une et de les écraser au creux de la main, quoi. Tu peux faire ça, tu peux tenter de les taper avec le plat de ton épée quand elles sont sur le casque de ton collègue. Enfin, il y a plusieurs façons, mais ouais, la façon dont tu le décris, ça se résoudra surtout par des tests de capacité de combat. Et Grégoire, tu arrives à brûler une seule araignée, pas très efficace, ou alors tu t'y prends pas très bien. Et on reprend. Moi je dis, mais j'ai pas fait mon action du coup. Ah oui, Je dis à Jonah, je fais ne bougez pas Jonah, et j'essaie de saisir un maximum d'araignées et de les écraser au fur et à mesure. Essaie de le débarrasser des araignées qui sont sur lui. C'est ça, ouais. 2 tests de capacité de combat. 2 tests nature. Ouais, nature, 2 tests purs de capacité de combat. Saisissez-les. Mais c'est pas vrai. Ah là 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 là. Ouf, c'est mieux. T'arrives à en écraser quelques-unes, il va falloir en écraser plus que ça, mon ami. Très bien. Et les araignées vous attaquent à nouveau. La nuée, voyant que Marcus est sonné un peu dans le coin, détourne son attention sur Jonah et l'attaque. Oh là 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 là. Ah là, c'est vilain les araignées. Donc tu peux... Je vais pas autoriser ni de parade ni d'esquive. Je vais faire des dégâts immédiatement, comme un gros bâtard. Mais quel... Mais... Oh, mais tu passes trop de temps avec Buka. Ouf, bah là j'ai mal. Tu feras... Donc c'était où? C'était dans le bras, toutes les morsures, elles se glissent sous ton armure. Tu peux... Oui, non, tu enlèves ton bonus d'endurance, tu enlèves ton armure, n'est-ce pas? Ça fait mal toujours, je comprends. Mais... Donc j'ai que l'endurance, c'est ça, pas l'armure, c'est ça? Si, t'as tout, si, c'est ce que je dis, tu as l'armure et tu as l'endurance. D'accord. Elles font Même beaucoup si elle de passe dégâts, mais... sous l'armure. Oui, c'est la description que j'en D'accord. donne, mais Ah ouais, bah là, sinon, là, sinon ça ne marche pas. normal, Là. Elles ont pas de pouvoir qui enlève l'armure dans les règles, je leur donne pas ce pouvoir-là. D'accord. C'est juste pour essayer de lui donner un petit côté, il a peur, tu vois. Bah là vous voyez que je hurle, mon bras me... Bon, maintenant il n'y a plus qu'à faire le test d'endurance. Fais un test d'endurance plus 30, et toi t'as une crapaudine, donc c'est plus 40. Quoi? Oh Ah, même avec un plus 40, ça rate. Oh Pauvre Jonah. Non. Qu'est-ce Voilà. qu'elles ont comme poison? Ouais, je vais Et relancer. tu perds. Tu le relances? Vas-y alors, ouais. Et oui, c'est vrai que vous avez un peu de chance. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, de toute façon, on a toujours Tu peux pas faire. récupéré Fais le gaffe sang, que tu peux donc- faire ça. Ouais, on sait jamais. Voilà, là ça marche. Ah. Ok, tu évites, ton corps résiste, la crapaudine brille, la dame veille sur toi. Voilà, elle te laisse à 2 points de vie, démerde-toi. Et c'est à vous, les araignées ont joué. Donc je vous laisse jouer, puis je ferai jouer Marcus en dernier. Bon, allez, il est temps de
On recommence à allumer le feu. Allumer le Et feu. tu vas allumer sur Jonah là? Parce qu'elles sont toutes sur Jonah. Hein. Bon, plutôt l'épée alors. Tu essaies de débarrasser Jonah des araignées qui sont sur lui avec ton épée. Fais-moi 2 tests de capacité de combat à -10. Il y en a qu'un d'autre. Fais-moi un dégât, un jet de dégâts. Jasco, je vais tuer, je vais refaire. Allez, on verra. Oh! Tu continues à en tuer, tu dois en planter une ou deux par terre, mais il en reste encore un sacré nombre. Il doit en rester encore une dizaine. Il reste Jonah, Odéon, Hans, qui n'ont pas joué. Bah moi j'essaie de me Non, mais c'est débarrasser sûr que des ça porte araignées. pas la poisse. Voilà, ça porte pas la poisse. Fais-moi une attaque rapide, Jonah. Donc t'as combien d'attaques? T'as 2. Donc on va dire tu fais 2 attaques à -10. Vas-y. Alors que tu essayes d'enlever ces créatures rampantes à 8 pattes. Une... Pas mal. T'as enlevé le -10, Ouais, j'ai mis -10. Ouais, il est très fort, Jonah. il est trop fort. Tu ouais. me fais un dégât, un seul dégât. Pas mal. J'en fais 2 encore parce que j'ai touché 2 fois, je sais pas si... Non, je fais 2 fois le même dégât, c'est pour ça on va pas s'embêter. Il te reste presque plus d'araignées sur toi, elles vont faire un test de force mentale. Alors j'ai cliqué mais ça n'a pas marché, alors je vais recliquer comme quelqu'un qui n'a pas ce qu'il veut et qui ne gère pas la frustration. Elles s'enfuient dans les diverses crevasses au mur et disparaissent. Est-ce que je Tu peux es corps endolori. Est-ce que ça tu va? les écraser en partant? Est-ce qu'on a une attaque d'opportunité ou pas? Fais-moi un jet de CC, si tu y arrives, tu tues les dernières qui s'enfuient. Tu les écrases, il en restait 2. Et des petites taches noires, rouges au sol. Je vais aller auprès de Jonah, je dirais. Tout va bien? Ah non, elles m'ont vraiment salement amoché le bras droit. Asseyez-vous une minute, je vais essayer d'appliquer un cataplasme. Tu es gravement blessé, il te reste combien de points de vie, Jonah? Il me reste 2. Très bien. Donc tu es gravement blessé, Cataplasme, donc le c'est ça. cataplasme... 3, il me reste 3. Ouais, c'est bon, ça marche aussi, le cataplasme fonctionne. Donc fais un jet de soins au néon. Tu pourras Attends, déjà, soigner je Marcus m'enlève. aussi. Je m'enlève le cataplasme déjà. Il me reste plus que... Hop. Allez, les soins, ce serait bien d'y arriver un jour. Ça veut toujours pas. Sur Jonah, ça ne marche pas. Refais-en un autre sur Marcus. Est-ce qu'on- Bon, vu que techniquement les humains sont des animaux, est-ce qu'on peut pas utiliser sur les animaux? Mais non, Non, sinon il n'y aurait pas je suis soin. pas bon. Je sais soigner, mais je suis pas très bon. Je J'ai crois fait ce que j'ai pu. Est-ce que quelqu'un d'autre a soin? Je crois que vous êtes 2 à avoir soin, les gars. Hein, donc si quelqu'un d'autre a soin, qu'il Moi, j'ai se que- manifeste maintenant. J'ai que soin sur les animaux. Je crois que je suis le seul à avoir soin. On avait déjà Non, eu vous cette êtes discussion. 2, c'est sûr, vous êtes 2. Ah. Mais non. Il n'y a qu'un seul putain de soigneur. Ah oui, je te l'avais dit. Hein. Bah, c'est Ah, pour mais ça que j'ai- les soigneurs sont importants. Ou alors c'est peut-être Marcus qui a soin. Attends, je regarde, Marcus. Eh ouais, je suis désolé, j'étais persuadé que vous étiez 2 à avoir soin, mais tant pis. Non, non. Ok, Non, ok. bah, même en y passant du temps, ça changera rien. J'arriverai pas à le soigner. Si vous faites une pause, là il doit être à peu près 19h, si vous faites une pause d'au moins 1 heure et manger un morceau, vous pourrez reprendre Au milieu quelques d'un points de vie. Après, couloir. bon, le plafond est à 1m20 quoi. Jonah, vous sentez de continuer? On va pas s'arrêter en plein milieu d'une grotte d'araignées. Allez, allons-y. Laissez ces cataplasmes, ils agiront avec le temps. Allez, je retourne devant. Yes, je vais te rendre tu vas regagner 1 point de vie, Jonah.
et comme ça tu passes en blessure normale, le prochain soin te rendra quelque chose. Au moment où vous êtes en train de progresser pour certains à quatre pattes, Odéon, tu sens un grand froid à ta gauche. Surgissant du mur apparaît le fantôme. Non, pas encore lui. Il essaye de te toucher en rigolant. Je recule, je pousse Marcus, je fais le fantôme. Il est là. Le toucher, ça s'esquive. S'il réussit, tu pourras tenter une esquive. D'accord. Il te rate ou du moins tu l'esquives et il disparaît dans le mur opposé. Qu'est-ce que vous voulez, spectre? Je pense que nous allons bientôt le savoir. Avancez. Oui, ça vient. Donc Marcus, on a Grégoire qui est devant, Jonah, Marcus. Alors ouais, Grégoire t'es dans le noir. Oui, mais c'est toi qui a... Je me mets derrière Marcus. C'est lui qui... Non, c'est moi qui suis le plus petit, Le c'est moi côté qui de avance en Jonah. premier. J'ai pas le brouillard de guerre qui s'enlève quand vous bougez, c'est dommage, ce serait pratique. Et vous approchez d'une salle, à votre grande surprise, Hans et Grégoire, cette salle semble remplie de créatures. Encore des et ghouls cependant, votre sens ne vous a pas alerté. Vos yeux se posent sur une grande caverne. Alors attendez. Essayez de réfréner vos hurlements de terreur. Ah, tchoum. Ah, encore des araignées. Ah. Mais moi, on hurle pas aussi fort. Ah, et ça continue. Bon, Ça bah, s'arrête. Plus loin. après ça sent un peu des ghouls, non? C'est un roguelike en fait. Bah, techniquement... Vous arrivez dans cette grande cavité. Visiblement, il y a beaucoup de toiles d'araignées très anciennes et à l'intérieur des araignées de taille assez spectaculaire. Elles ne vous ont pas encore complètement repéré. Et c'est assez étrange parce que vous étiez pas loin et vous avez fait beaucoup de bruit. Et alors que vos yeux s'habituent un petit peu à l'obscurité, vous vous rendez compte que ces araignées, leur corps, tout du moins, a l'air d'être en décomposition. Et elles ont l'air de se dandiner d'avant en arrière au-dessus d'anciens squelettes ou près d'eux pourris et de cocons moisis. Je chuchote à Grégoire. Mettez-y le feu, il y a des toiles d'araignée et restons à l'intérieur. Laissons brûler ces abominations. Bon, bah, il n'y a plus qu'à prier pour que le feu se propage jusqu'à elle. Donc, Les toiles d'araignée ont bien pris feu tout à l'heure. Je vois Donc, pas je vais pourquoi elles ne essayer. prennent pas feu. Allez, donc je me tiens... donc je mets la torse un peu plus à bout de bras et... Donc, allons. Si tu permets, je jette aussi ma torche là où il y a le plus de toiles d'araignée pour essayer de foutre le plus de feu possible. Ça marche, donc on va dire que cet endroit-là est ici, et entre toi Hans et toi Grégoire, vous décidez de mettre le feu à ces toiles d'araignée qui s'embrasent immédiatement. En espérant que ça nique un peu les cocons là, les œufs. Et alors attendez, je vais rajouter un truc. Donc le cocon de gauche prend feu. C'est pas un être humain ça? Bah, on le sent. L'araignée juvénile qui est proche des œufs prend feu également. Et dans le fond, la dernière araignée prend feu si elle rate un jet d'agilité. Elle va rater évidemment. Aucun doute. Oh putain! Ah, félicitations Croisille. Je vais lui prendre des cours à Bravos. Donc vous vous retrouvez avec une araignée juvénile qui brûle. Toutes les toiles d'araignée de la pièce se sont embrasées en un instant. Elles étaient vraiment sèches, comme si personne ne les avait reconstruites depuis très longtemps. Au sol, il y a plusieurs squelettes avec divers objets à côté de chacun. Vous voyez que sur la droite de la salle, il y a un grand puits. Il semble qu'il y ait une chaîne de corde pourrie accrochée à ce puits. Et le fait que vous ayez lancé vos torches fait démarrer un combat.
Est-ce que vous êtes OK si je refais une pause maintenant et après on se fait le combat en entier parce que j'ai prévu de faire une pause à 16h, mais je pense qu'à 16h on n'aura pas fini le combat. Non, Grégoire, simplement, tu as lancé ta torche ou tu as simplement brandi la torche? je l'ai fait à bout de bras. Ouais, donc tu l'as toujours la torche. Oui. Moi je l'ai lancé, Ok. moi je mets une torche. Il y a une torche ici par terre là. Ok, ça me sera utile. Est-ce que vous êtes OK pour 10-15 minutes peut-être réfléchir de votre stratégie et puis je vous retrouve alors vers moins 5. Ça marche. OK? À tout de suite les gens. Tout de À suite. tout de suite. Bon, moi, du coup, je vais te demander la torche, Grégoire. Oui, Thierry, mais pendant que vous tu vous me le battez. demanderas après le prochain enregistrement.